Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Les défenseurs de l'A45 ont déclenché en urgence une réunion aujourd'hui pour interpeller le gouvernement sur l'importance de ce projet autoroutier, car certaines nominations au gouvernement inquiètent. Pour en parler, Martin, notre invité ce matin, c'est le président de la Fédération du BTP dans la Loire. Bonjour Thierry Vidonne. Bonjour. Nicolas Hulot, ministre de l'écologie, s'opposait déjà en 2015 à la 45. Gérard Collomb, maire de Lyon et nouveau ministre de l'Intérieur, est farouchement contre le projet aussi. Ça y est, la 45 est enterrée d'après vous ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il est enterré, mais c'est vrai que je suis personnellement surpris de voir que ce projet qui était sur les rails, nous disait-on, est à nouveau peut-être remis en cause. On sent comme un vent de panique là ce matin parmi les défenseurs de la 45. C'est pas un vent de panique, c'est une réactivité forte pour essayer de ne pas prendre la mauvaise direction de remise en cause de ce projet. Alors Georges Fenech, député de Givors, a aussi lancé les hostilités en écrivant au nouveau ministre. Ce sont des voix qui vont compter là-haut à Paris lorsque la décision va être prise. Bien sûr, j'espère que la nôtre aussi sera prise en compte. Ça fait plus de 30 ans que le territoire, les professionnels et les politiques ligériens sont mobilisés pour cette A45. Normalement, cette décision a été prise. Moi, je réagis en tant que citoyen, ligérien et chef d'entreprise. Mais alors le décret de la construction de l'autoroute, il est au Conseil d'État en ce moment. Il n'attend que la signature des ministres, sauf qu'on parlait des ministres opposés au projet. Ça va être aussi leur signature qu'on attend, non ? Bien sûr, mais c'est tout le problème de la remise en cause suivant les alternances, suivant les élections, d'une décision qui a été mûrement réfléchi, on peut le dire. Il y a eu débat, il y a eu contradiction, il y a eu études, il y a eu engagement financier de tout un territoire, y compris de la région. Et là, on se dit, alors que cette signature aurait dû intervenir avant les élections, pour des raisons de délai que je ne comprends pas, que je n'admets pas, je peux dire, on se retrouve dans cette situation où on va à nouveau s'inquiéter et être mis en cause au niveau de cette décision. L'État ne peut plus reculer, c'est le message que vous voulez aussi lancer ce matin ? Non, je ne me permettrai pas de dire que l'État ne peut plus reculer, mais l'État s'était engagé. Il y a eu un premier engagement du financement à moitié de ce projet. Le territoire, le Conseil général et Saint-Étienne Métropole, aidés par la région, se sont engagés pour l'autre moitié. Il y a eu une décision de prise. C'est par rapport à cette décision passée que, effectivement, il me semble que remettre en cause tout cela serait encore une perte de temps. Vous êtes président de la Fédération du BTP dans la Loire. Il y a déjà des entreprises qui ont déjà été contactées pour réaliser les travaux ou pas ? Il y a déjà eu des choses d'avancées ? Le chantier est attribué. On sait que ce projet est déjà attribué. Nous, au niveau de la fédération, on est, à la manœuvre pour faire en sorte que nos entreprises locales participent à cette construction. Mais l'enjeu est bien au-delà de cette construction. L'enjeu est, en fait, la liaison évidente entre l'Auvergne et le Rhône-Alpes, entre la Loire et le Rhône, et que nos entreprises puissent travailler sans prendre des bouchons, sans prendre des retards. On a l'exemple de la falaise de Corbère. On sort de ce problème de 3 semaines. Donc détruite par un tir de minage la semaine dernière et qui a provoqué beaucoup de perturbations sur la 47. Ça va jouer en votre faveur, c'est ce que vous dites. C'est pas que ça joue en ma faveur, c'est que concrètement, on a vu un territoire un peu paralysé, avec des bouchons à n'en plus finir, des réunions retardées quand elles n'étaient pas annulées, tout un territoire qui vit au rythme de ce bouchon de la 45, de la 47. C'est quand même des situations qu'on a déjà connues. On sait que c'est, en termes d'accidentologie, en termes de retard, c'est très compliqué. On avait fait d'ailleurs une conférence de presse en 2015, je crois, avec l'ensemble des partenaires économiques. On avait fait témoigner nos compagnons. Il y avait, je me rappelle, un transporteur routier qui me disait je voyage dans toute la France, mais quand je dois aller sur Lyon, c'est plus possible. Qu'est-ce qui va se passer ce matin lors de cette réunion d'urgence dont vous ferez partie avec des acteurs économiques comme le MEDEF, la CGPME, mais des élus aussi comme le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau ? Qu'est-ce qui va en résulter ?
Ce qui va en résulter, c'est d'abord montrer d'un signe fort notre cohérence de discours, notre cohérence de volonté pour que ce projet soit maintenu, c'est même pas le terme, que ce projet continue son chemin comme il avait été décidé. Et puis redire et re-redire tout ce qu'on a déjà dit sur les contraintes sur nos entreprises. C'est un peu lassant, je dois dire. Vous, les opposants, pourriez décider d'un certain nombre d'actions de protestation à mener ? On n'en est pas là. Je veux dire, pour l'instant, il y a Georges Fenech, comme vous le disiez, a interpellé le gouvernement. Ce gouvernement s'installe. J'ai vu qu'il avait des gros projets, il a des gros enjeux devant lui, y compris sur l'écologie. On parlait de Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Je pense que l'A45, qui est évidemment un sujet compliqué, on n'en est pas là. Je ne pense pas qu'on en soit là. Mais je n'ai pas évidemment d'informations. Merci beaucoup Thierry Vidonne d'avoir été l'invité de France Bleu Saint-Étienne-Loire ce matin. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la fédération du BTP dans la Loire.